Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Découvrons ensemble et sans plus attendre les énergies de ce jeudi. Pour cela, laissez votre intuition, laissez votre cœur vous guider, vous mener soit vers le choix numéro 1 qui est associé au lapin en jaspe kiwi, soit vers le choix numéro 2 qui est associé au lapin en quartz rose, ou vers le choix numéro 3 qui est associé au lapin en améthyste. Qui avait laissé votre cœur, votre intuition vous guider, vous mener vers le lapin en jaspe kiwi? Eh bien, découvrons tout de suite quelle est la tendance énergétique de votre journée. On a la carte qui vient de sauter, on est avec le requin et powerful, on est avec le requin de la force, me semble-t-il. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Oui, c'est le puissant requin, et cette journée de jeudi, elle est teintée pour vous d'énergie qui mettent en lumière effectivement une belle compréhension du progrès également, et puis une amélioration, peut-être même une amélioration de votre compréhension, ce qui vous permet de pouvoir réaliser et de pouvoir aboutir à un progrès significatif. C'est-à-dire que cette carte d'emblée, elle vous invite en cette journée de jeudi à faire confiance vraiment et pleinement à votre instinct, à votre intuition. Et aujourd'hui, votre intuition est votre meilleur allié. Et je vous rappelle que l'intuition, c'est notre boussole intérieure qui nous montre la direction à prendre. Et cette direction, pour vous, elle est teintée d'une nette amélioration, d'un progrès notable. Et surtout, cette journée, elle est favorable justement à la compréhension. Alors à la compréhension aussi bien interne, intérieure, personnelle, qu'extérieure, par voie de conséquent. Et même si ce requin, quelque part, il peut faire peur quand même, il peut effrayer, eh bien sachez que ce requin, il vous porte véritablement aujourd'hui ces trois énergies extrêmement complémentaires, à savoir la compréhension, le progrès et l'amélioration, une amélioration notable. On va maintenant regarder avec l'oracle des trois chardons pour varier, échanger un petit peu les plaisirs. Je viens de voir que j'ai une carte qui était déjà retournée. Alors, avec les trois chardons, on va commencer par une coupe. Et vraiment, c'est une journée qui vous invite à suivre complètement justement votre instinct, votre intuition, et à considérer justement cette petite voix intérieure qui vous indique le sens, qui vous indique la direction en même temps à prendre, et qui est teintée aujourd'hui qui génère une grande compréhension de votre être, une compréhension en même temps du monde, peut-être des événements que vous avez vécus dernièrement, peut-être hier, peut-être avant-hier, ou peut-être tout simplement un événement qui pourrait se dérouler aujourd'hui. On voit ici très nettement que quelque chose va en s'accélérant, distancer, vous prenez de la distance. Cette distance en même temps, c'est une distance énergétique, c'est-à-dire que vous pourriez avoir une longueur d'avance, tout simplement parce que vous êtes en pleine, c'est une journée qui vous permet d'ascensionner, de prendre de la hauteur, et très nettement, vous avez une longueur d'avance, c'est-à-dire que vous pourriez apprendre aujourd'hui quelque chose que vous pressentiez, et cela pourrait finalement, ce ressentiment, ce pressenti pourrait être validé, pourrait être confirmé aujourd'hui, et cela vous montre justement la nette progression qui est la vôtre, peut-être parce que tout simplement il y a quelques jours encore, vous n'auriez pas soupçonné telle ou telle chose, ou tel projet, ou quelque chose tout simplement qui pourrait se matérialiser. Mais là, finalement, vous ressentez pleinement ce qui arrive. Et donc, du coup, on est dans une forme d'anticipation, mais une anticipation qui est portée et qui est dictée justement par votre propre instinct et par votre propre
intuition. On a bien sûr avec le requin, on a l'eau, donc l'élément eau. On est dans les émotions en même temps et des émotions qui sont extrêmement fluides. Quelque part, on a cette notion affamée. Il y a une faim. Ici, une faim, un désir en même temps de compréhension, de lucidité, de clarté. Et les choses finalement se mettent en place vraiment pour vous apporter bien, toute la compréhension nécessaire à votre propre chemin de vie. C'est-à-dire que vous avez les éléments ici qui vous portent et qui vous permettent justement de pouvoir assouvir, je dirais vraiment, cette soif, cette faim de connaissance. Ici, on a la notion de l'éducation et en même temps éduquer. Bah, quelque part, c'est un peu l'expression même de votre enfant intérieur qui vient s'exprimer aujourd'hui. Et cet enfant, bah, il est désireux finalement de découvrir, quelque part, de découvrir le monde. Donc ça montre en même temps qu'il y a un regard sur le monde, un regard peut-être même sur vous-même qui est en nette amélioration, on a l'ascension, donc vraiment on a des énergies qui sont très très fortes, qui sont extrêmement bénéfiques, qui vous sont bénéfiques et qui vous permettent ici de pouvoir construire, de pouvoir bâtir, de pouvoir renforcer vos bases, de pouvoir renforcer véritablement non seulement votre propre ancrage, mais le fait d'éduquer ici, vous éduquer. C'est-à-dire que finalement, c'est votre enfant intérieur qui s'exprime et qui finalement est affamé. C'est-à-dire que vous sortez du mental et vraiment cette journée, elle est dictée par votre propre intuition. Suivez justement cette intuition qui vous portera et qui vous portera loin et qui vous permettra justement de pouvoir construire aujourd'hui et construire en même temps au jour le jour, étape par étape. Et on a en même temps une construction ici avec l'échafaudage qui vous permet aussi de prendre de la hauteur et surtout de prendre de la hauteur par rapport aux événements, par rapport à la vie elle-même. Et ce qui fait que cette prise de hauteur, finalement, elle vous permet véritablement de voir la situation en ce jeudi dans son ensemble. Vous avez vraiment une vue d'ensemble sur votre propre itinéraire, sur votre propre vie, sur votre propre chemin, plutôt qu'une vue qui pourrait être morcelé ou morcelaire. Qu'est-ce que nous avons avec les étoiles? Ici, il y a une belle détermination qui s'affiche, il y a une belle détermination qui vous pousse véritablement. Je pense que vous êtes déterminé justement à vouloir comprendre, et cette compréhension, elle vous permet justement de trouver les clés nécessaires pour pouvoir bâtir et surtout pour pouvoir vous émerveiller justement de la détermination dont vous pouvez faire preuve et dont vous pourrez faire preuve. Cette détermination, elle n'est pas à entendre au sens négatif du terme, dans le sens, il ne s'agit pas de l'obstination, il ne s'agit pas de l'entêtement, mais véritablement ici d'une force qui vous pousse justement à ne pas baisser les bras, mais tout en étant connecté à votre cœur et en vous laissant encore une fois guider par votre propre intuition. L'émerveillement, l'émerveillement fait que ce regard qui est en train de s'amplifier, qui est en train finalement de changer, vous passez de la vue à la perception, vous fait percevoir toutes les merveilles, toute la beauté qui peut être en vous, qui peut être autour de vous par conséquent, comme un rayon de soleil, les fleurs qui commencent à pousser, toute cette végétation, cette abondance liée à cette saison, et cette abondance finalement que l'on va retrouver et que l'on retrouve d'ailleurs à l'extérieur, vous la retrouvez également sur votre propre chemin de vie aujourd'hui. Donc c'est vraiment une journée qui va vous permettre de pouvoir mesurer aussi les progrès qui sont les vôtres, et puis de constater et
de vous apercevoir justement d'une nette amélioration par rapport à votre bien-être, à la fois personnel, émotionnel et spirituel, par rapport à votre humeur peut-être aussi, hein, une humeur qui va justement en s'élevant, en progressant, et tout finalement ici, ce requin qui au début pouvait faire peur, montre justement que cette journée s'annonce, je dirais, de la meilleure manière qui soit. Vous me direz justement en commentaire si cela vous parle ou non, même si quelque part cet enfant intérieur, il a besoin de repères, il a besoin de limites, il a besoin de... Et ici, eh bien, les choses se font naturellement sans même que vous ayez besoin d'y penser. Et puis vous mesurez justement, eh bien, ce progrès très certainement. Vous pourriez le conscientiser en fin de journée, très certainement au cours de la journée en tous les cas. Qu'est-ce que nous avons ici? On a des potentiels qui s'expriment. Ce potentiel en même temps, il est lié à la fois à l'amélioration, à la fluidité qui s'amplifie, qui retrouve une certaine vitalité quand même, hein, au progrès aussi, au progrès tangible, palpable, matériel, concret, hein. Quand je dis matériel, c'est-à-dire inscrit dans la matière. Je ne parle pas forcément du progrès financier ou Là, il y a un beau potentiel en vous. Suivez justement votre intuition, puisque votre intuition, elle vous donne les clés justement pour pouvoir vous connecter précisément non seulement à votre cœur, mais elle vous donne les clés pour pouvoir ouvrir véritablement, déverrouiller des potentiels qui pouvaient sommeiller en vous. Nous avons donc la direction, hein, des potentiels. Donc là, très clairement, il y a aussi très certainement des opportunités qui pourraient se présenter à vous sur votre propre chemin de vie. Et surtout, avec la libellule que l'on retrouve ici, la libellule, on est encore avec l'eau. Eh bien, la libellule, c'est potentiels d'adaptation. Les potentiels, en tout cas, qui sont les vôtres, vous permettent de vous adapter et d'adapter votre direction pour aller véritablement dans le bon sens, dans ce que vous souhaitez voir se matérialiser. Donc on est ici sur vraiment une journée de construction, une journée de compréhension. Et les choses finalement sont en train de s'éclaircir considérablement. Et si c'était déjà le cas, eh bien cette progression justement continue encore aujourd'hui, et vous pourrez en mesurer justement eh bien mesurer les progrès, hein, de votre propre chemin de vie, les progrès que vous avez fait sur votre propre chemin. Et puis là, on a l'équilibre avec le vélo. Le vélo, c'est vraiment une carte motrice. Et le vélo, il nécessite, hein, de pouvoir justement trouver cet équilibre pour pouvoir tenir le guidon, avancer droit devant vous. Et on a un bel équilibre qui vous guide, hein, quelque part. L'intuition, en même temps, encore une fois, oui, l'intuition vous guide, mais le vélo, c'est l'équilibre. Et c'est l'effort, hein, l'effort mesuré, l'effort constant aussi, qui vous permet de pouvoir atteindre votre objectif ou vos objectifs. C'est-à-dire que vous partez d'un point A pour pouvoir vous diriger vers un point B. Le vélo ici vous permet vraiment il vous assure cet équilibre nécessaire pour eh bien tracer votre propre chemin avec la détermination que nous avions tout à l'heure, donc vraiment qui repose sur cet effort conscient, cet effort en même temps qui est source de satisfaction, puisque vous vous dirigez dans la bonne direction en ce jeudi. Voilà pour vous. Écoutez, moi j'étais ravi de vous retrouver. Bien sûr, on se retrouve dès demain. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Chers amis qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous guider, vous mener vers le lapin en quartz rose, découvrons
tout de suite quelle est la tendance énergétique de votre jeudi. Et pour cela, donc, je reprends l'oracle des âmes animales. Et on y va. Eh bien, nous avons la méduse transparente. Ici, cette méduse, c'est pas la première fois qu'elle sort. Et cette méduse en elle-même, donc cette méduse transparente, elle vous apporte aujourd'hui les énergies, une journée qui va être placée sous les énergies de la résilience, alors, où est ma méduse? Ici. De l'acceptation également, de la foi, de la transparence. Et c'est une journée idéale pour vous, et bien pour pouvoir, quelque part, et bien vous libérer, vous libérer de vos doutes et pour renforcer justement votre propre équilibre, pour renforcer et pour laisser briller justement votre propre lumière. La foi, effectivement, la foi, elle vous porte, la foi, elle vous anime, elle est là, mais n'oubliez pas que la foi signifie avoir confiance en. Donc non seulement c'est une journée qui vous invite eh bien, à renforcer votre propre confiance personnelle, de manière à pouvoir renforcer de la même manière et peut-être même partager et diriger non seulement votre énergie, non pas vers l'extérieur, vers l'univers, vers vos anges, vers vos anges gardiens, après vous les appelez comme vous le souhaitez, peut-être que vous le faites déjà, c'est très bien, mais aujourd'hui les guides vous invitent également à accepter vraiment de vous faire confiance. C'est-à-dire que quelque part, les guides ne feront pas le travail à votre place. Et bien sûr, vous êtes protégé, vous êtes soutenu sur votre propre chemin de vie, mais il est temps en même temps de pouvoir renforcer cette confiance personnelle qui est la vôtre et d'accepter justement à vous faire confiance. D'accepter non seulement à vous faire confiance pour pouvoir retrouver quelque part une grande clarté, c'est-à-dire une transparence sur les événements, sur vous-même. La transparence, elle vous amène finalement et elle vous amène à la clarté d'esprit, la clarté émotionnelle, c'est-à-dire elle vous invite aujourd'hui à dissiper tout malentendu, tout non-dit, tout brouillard mental, tout brouillard émotionnel et tout élément qui pourrait venir créer une forme de brouillard au niveau de vos propres pensées, de vos propres émotions, de vos propres sentiments. Donc, ne vous laissez pas happer quelque part vers le fond, vers les fonds, là pour le coup vers les fonds marins, mais au contraire, c'est en puisant dans vos propres ressources, en puisant dans vos propres profondeurs que vous y trouverez la lumière et que vous pourrez laisser resplendir votre propre lumière à la surface, c'est-à-dire à travers vous-même. Gardez confiance, ça c'est important, mais en même temps, avoir confiance en l'univers, effectivement, c'est quelque part, alors pour moi, je vous dirais que ça va de soi, que c'est une évidence, mais il est important aussi de pouvoir croire justement en vous-même, en vos propres capacités, en vos propres potentiels, pour pouvoir justement renforcer votre propre connexion aux autres plans et surtout pour éviter de vous placer dans une situation ou dans une attitude de dépendance finalement. Parce que si vous ne faites pas confiance et que vous faites confiance véritablement en l'univers, déjà c'est déséquilibré et en même temps cela n'est pas signe d'une forme d'indépendance, même si bien sûr on est co-créateurs et co-créatrices de notre propre réalité. Mais encore faut-il que vous soyez et que vous parveniez justement à laisser resplendir, à laisser finalement, à laisser libre cours à une attitude, à des
à des actes, hein, là dans un grand sens du terme, qui vous permettent justement de retrouver votre libre arbitre, votre libre pensée, votre autonomie, hein, et ne vous placez absolument pas dans dans une forme de dépendance qui finalement est contre-productive. Parce qu'à force peut-être justement de compter, après ça peut être le fait de compter sur les autres également ou sur une personne en particulier, eh bien vous pourriez passer finalement à côté des véritables signes, des véritables messages. Et le fait justement, cette confiance, elle se travaille, elle se cultive, elle s'entretient, et surtout, gardez confiance et faites-vous confiance. C'est primordial aujourd'hui pour vous. Donc la méduse qui vous amène justement à une grande transparence émotionnelle, mentale, sur tous les plans en fait, hein. Et là, c'est une invitation à rééquilibrer en même temps vos propres énergies et à savoir également compter quelque part, hein, ça c'est important, savoir compter sur vous-même. Ne vous sous-estimez pas et retrouvez justement cette pulsion, retrouvez cet élan qui vous mène, hein, à pouvoir vous affirmer et à pouvoir compter justement sur vous-même en vous faisant confiance. Ayez foi en vous, bien sûr. Croyez en vous. Mes chers amis, c'est très important. Acceptez justement cette foi personnelle, cette estime finalement de vous-même. Ne soyez pas en lutte ou en conflit par rapport à vous-même. Alors, peut-être que pour certains, ça pourrait prendre l'apparence finalement d'une aventure, parce que finalement, c'est peut-être des nouveaux codes, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous qui convient encore de pouvoir accepter pleinement justement cette aventure. Cette aventure, elle vous pousse en même temps incontestablement à sortir de votre propre zone de confort pour avancer, pour vous diriger vers de la nouveauté. Je pense qu'il y a un besoin en même temps d'accepter, hein, d'accepter cette nouveauté. Et là, l'aventure est maternée. Materner, quelque part, c'est cet amour inconditionnel qu'une mère peut porter à son enfant. Et aujourd'hui, si vous êtes une mère qui accordez énormément d'importance à vos enfants, ce qui est tout à votre honneur, eh bien, accordez-vous en même temps la même attention que celle que vous pouvez justement accorder à vos proches. Il est temps de retrouver quelque part, ça c'est important, la notion même du donner et recevoir, hein, de manière à ce que ça ne soit pas à sens unique. Aventurer, ça peut être une aventure pour vous, effectivement, ça peut être le début d'une aventure, mais en tout cas, ce printemps et cette journée, elle vous pousse vraiment à découvrir, à découvrir de la nouveauté, à apporter aussi un souffle nouveau. Et il se peut que finalement, si des membres proches, que ce soit au niveau amical, au niveau familial, vous invitent à prendre le plus grand soin de vous, sachez que ce n'est en aucun cas contre vous, hein, c'est-à-dire que c'est pas une manière de pouvoir dire écoute, voilà, laisse-moi tranquille, prends soin de toi. Non, c'est justement l'expression même de cet amour qui va passer par le fait peut-être de se soucier pour vous, et retrouver votre indépendance par rapport à ça, vraiment votre propre authenticité, et accordez-vous justement cet amour que vous savez si bien diffuser autour de vous, aux personnes que vous aimez et qui vous sont chères.
ici, on a l'écriture, on a la plume, l'écriture. L'écriture peut être aussi un moyen de pouvoir coucher sur le papier eh bien vos propres ressentis, ce que vous avez peut-être du mal justement à pouvoir exprimer. Et le fait d'écrire permet aussi de pouvoir exprimer, c'est un moyen de communication. Ce moyen de communication, il est très important et d'ailleurs les guides me disent que si vous êtes tenté par l'écriture par rapport à tout ce que nous venons de voir, eh bien écrivez-vous justement une lettre à celle ou à celui que vous aimeriez être et que vous avez encore peut-être du mal à accepter par peur peut-être d'être rejeté. Là, il y a un véritable travail d'introspection par le fait de pouvoir décortiquer, de pouvoir véritablement briser, je dirais, la coquille, cette carapace de protection, pour pouvoir justement eh bien, suivre pleinement votre cœur, votre intuition et surtout retrouver. On a vraiment ici quelque part un rapport aussi avec l'alimentation, la nourriture, et on l'avait avec Materné. Materné, c'est la mère la mère nourricière. Eh bien aujourd'hui, il est temps justement de pouvoir nourrir vos rêves, de pouvoir nourrir votre propre vos propres valeurs, vos propres désirs les plus profonds, afin de pouvoir y apporter énormément de transparence. L'écriture en cela peut être un véritable allié pour vous, et en même temps lire. Alors c'est rigolo parce qu'on a écrire et lire, et ici la lecture en même temps peut être inspirante. Le fait de lire aussi, c'est de pouvoir apporter à notre esprit des éléments qui nous permettent de pouvoir conscientiser, de pouvoir nous instruire, de pouvoir également nous cultiver, de pouvoir véritablement prendre connaissance. Et la lecture ici, lire, je vais l'interpréter dans ce sens-là. Prenez connaissance véritablement de votre substance, de votre essence la plus intime. Acceptez justement de pouvoir prendre ce temps pour adresser un courrier, adresser une lettre à la personne justement que vous aimeriez être, c'est-à-dire à votre moi le plus intime. Et à partir de ce moment-là, eh bien oui, vous prendrez connaissance d'un grand nombre de points que peut-être vous n'avez jamais dit jusqu'à maintenant, que vous portez sur le cœur, ou qui ne demandent finalement qu'à s'exprimer. N'intellectualisez pas, laissez-vous porter par votre plume, et puis bien sûr, après, si le cœur vous en dit, vous pouvez en faire part aussi eh bien, aux personnes que vous aimez, aux personnes qui vous soutiennent, aux personnes qui vous sont chères, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Et le fait de décortiquer, il y a un esprit très certainement également chez vous, un esprit analytique, mais peut-être justement trop présent, puisque tout n'a pas besoin et tout ne se porte pas justement, ne se prête pas à l'interprétation, puisqu'après ça va justement créer des pensées, ça va activer le mental, et le mental il adore ça justement, se nourrir de ces analyses, mais là une suranalyse finalement est plutôt déconseillée. Laissez-vous porter par le flux justement incessant de la vie, de votre vie, et le fait d'écrire, on a la plume, et peut-être justement qu'un mot pourrait vous parvenir aujourd'hui, un mot pourrait retenir votre attention, que ce soit dans une conversation, que ce soit dans une chanson, dans un livre. Eh bien ce mot justement, il est porteur de sens pour vous. S'il y a un mot récurrent qui revient, c'est pas un hasard, et ça peut être un message en même temps un signe de vos guides qui mettent sur votre chemin ce mot qui fait sens et qui vous permet de pouvoir finalement trouver une clé de compréhension qui est finalement qui va résonner et qui va vibrer avec votre moi intérieur. C'est-à-dire que ceci n'est pas le fruit du hasard. Nous avons quoi?
vos valeurs. J'en parlais tout à l'heure. Les valeurs, elles ressortent ici. Décortiquer en même temps, casser votre carapace pour pouvoir justement accéder ici et accepter que vous avez de la valeur. Hein? Et on a le travail. Donc ici, travaillez votre valeur. Les guides vous invitent véritablement à, comment je pourrais dire, à laisser briller votre propre lumière, à renforcer justement votre propre lumière par rapport à ce que nous avons évoqué ensemble depuis donc le début de ce message. C'est très important, le fait de pouvoir justement retrouver quelque part ou découvrir votre véritable valeur. Et ce travail, on a les abeilles, l'abeille en même temps, l'abeille qui est une ouvrière et qui est indispensable à l'équilibre aussi de notre planète. S'il n'y avait plus d'abeilles, eh bien la nature, croyez-moi, s'en ressentirait également et en pâtirait beaucoup. Donc l'abeille, on la protège, on fait en sorte effectivement, peut-être que certaines d'entre vous prévoient toujours de planter des fleurs, des graines mellifères pour les abeilles, de manière à ce qu'elles puissent trouver justement le pollen, le nectar dont elles ont besoin. Mais il en est exactement il en est exactement pareil finalement pour vous. C'est trouver cette nourriture qui vous permet véritablement de pouvoir vous nourrir pleinement. Et je ne parle pas que de la nourriture au sens des aliments que l'on va manger, que l'on va cuisiner, Non, je parle véritablement aussi de l'importance de la nourriture que l'on peut apporter à notre âme, à notre cœur. Et ici, il y a un travail, il y a un véritable travail justement, c'est celui de... On avait tout à l'heure l'aventure, c'est une aventure en même temps. Mais aujourd'hui, vous sentez vraiment que vous êtes poussé à découvrir et à mettre en avant vos propres valeurs. Et ça, c'est très, très, très important. Vous avez une grande valeur. Ne l'oubliez pas. Et nous avons ici la carte du fou. Le fou, il est libre. C'est la liberté. Il avance sans se soucier du regard des autres. Il peut paraître à certains moments finalement complètement insensé, puisque hors norme, hors cadre. Je pense qu'il y a ça aussi chez vous. Il y a une invitation très claire à sortir des normes et à sortir des cadres, à sortir du cadre, à sortir du moule. Osez affirmer votre propre valeur et ne limitez pas votre valeur par rapport justement à ce que l'on attend de vous. C'est pour ça qu'il est très important justement de pouvoir renforcer votre propre confiance personnelle. Voilà pour vous, pour aujourd'hui. J'étais ravi bien sûr de vous retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve bien sûr demain. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Qui avait laissé votre cœur, qui avait laissé votre intuition vous guider, vous mener vers le choix numéro 3 associé au lapin en améthyste. Et bien découvrons tout de suite la tendance énergétique de votre journée. Et pour cela, je vais reprendre et je reprends donc l'oracle des âmes animales. Et on y va. Alors, en ce jeudi, pour vous qui avez choisi et qui avez laissé votre cœur et votre intuition vous guider, vous mener vers le lapin en améthyste. Est-ce que j'ai une carte qui ressort ou non? Eh bien, oui, j'en ai qu'une, donc nickel. Alors, pour vous, chers amis, on y va avec la tendance énergétique de la journée. Nous avons le loup Wolf, c'est le loup fier. Le loup qui est vraiment un symbole de protection, qui est un animal aussi sacré dans un grand nombre de cultures. Alors le loup fier, on pourrait interpréter aussi cette carte comme étant le loup féroce. Alors c'est pas le loup qui veut manger le lapin en améthyste, je vous rassure. Ce loup, aujourd'hui les énergies du
du loup, elle vous montre justement l'importance de votre propre sagesse, de votre propre intelligence, que ce soit mentale, émotionnelle, du cœur évidemment. C'est une journée aussi au cours de laquelle votre instinct pourrait être sollicité et où justement l'intelligence même de votre instinct sera cruciale dans le sens où le loup, il vous invite aujourd'hui à pouvoir justement réagir de manière intelligente, de manière réfléchie et non de manière impulsive, même si à certains moments de la journée, vous pourriez être tenté de réagir, alors les guides me disent de manière presque épidermique. Là, il va être important de pouvoir vous baser sur votre intelligence de cœur, d'esprit, qui ont une véritable valeur humaine et surtout c'est une carte de protection. Donc, protégez ici, protégez-vous, protégez les élans peut-être impulsifs, les paroles qui pourraient peut-être dépasser aussi vos pensées. Et cette protection, elle est non seulement en vous, mais elle est sur vous. Et ça, c'est un point très important. On sait que le loup, c'est un animal, bien sûr, chasseur, mais n'oublions pas que c'est aussi un animal protecteur. La louve, non, n'oublions pas justement la louve avec... ouais, n'oublions pas la louve. Et la louve peut faire preuve en même temps d'une forme d'agressivité, d'instinct, de préservation, de défense de ses petits, si elle sent que justement ses petits sont en danger. Ce qui veut dire finalement que si les personnes autour de vous aujourd'hui, si vous pressentez justement que certaines personnes pourraient se mettre en danger, soit sont peut-être hors de... ou alors sont je veux dire, en dehors de leur propre chemin de vie ou au cours de leur propre chemin de vie, de leur propre journée, sont elles-mêmes attaquées, vous pourriez devenir et vous pourriez montrer véritablement les dents pour prendre leur défense. Ça montre surtout l'importance pour vous de la justice, des choses équitables, et s'il y a bien quelque chose qui pourrait vous mettre hors de vous, c'est tout ce qui va concerner l'injustice. Cette louve, ici, elle vous invite en même temps à être, on se jeudi, le gardien ou la gardienne, et puis le guide, bien sûr, de votre propre voyage. C'est-à-dire, votre instinct, véritablement, aujourd'hui, est très important, puisque votre instinct, il vous fait percevoir, il vous fait pressentir un certain nombre de choses. Et l'intelligence, aujourd'hui, va être d'accorder, justement, de l'intérêt, d'accorder du crédit à vos propres ressentis, à votre propre instinct. Suivez votre instinct, vous savez quoi faire et vous avez en vous justement cette aptitude, cette capacité de pouvoir comprendre, de pouvoir faire ce qui est constructif, ce qui est bénéfique pour vous, et cela vous évite en même temps de vous mettre dans des situations improbables. Donc c'est un point bien sûr très important. On va regarder maintenant avec l'oracle des trois chardons. On va faire une coupe. Notre petit lapin avait besoin de se reposer aujourd'hui. C'est pour ça que je n'ai pas repris justement l'oracle de l'enfant intérieur. On va regarder ici. Et puis ça varie un petit peu. Puis je trouve, vous voyez, les couleurs se marient très bien avec le dos de cet oracle. Ok, donc ici, on dit arrêter. Arrêter. Alors, je n'irais pas arrêter de fumer, mais on pourrait être finalement sur des habitudes, sur des habitudes qui
bah, qui vous sont pas si bénéfiques que ça, hein. Et vous le savez très bien. Il y a peut-être aussi justement un besoin de pouvoir, une envie en tout cas d'arrêter. On va voir arrêter quoi, non? Ici on a quoi? Diminuer. Arrêtez de vous diminuer. Et en même temps vous êtes là aujourd'hui autour de vous pour rappeler l'importance de pouvoir euh, euh, affirmer en toute humilité bien évidemment, sans que cela devienne de l'orgueil, mais en même temps tout à l'heure je parlais de l'injustice, et là je pense que vous êtes une forme de révélateur, parce que je parlais que l'injustice finalement était quelque chose qui qui pouvait vraiment vous faire sortir les crocs, mais en même temps lorsque vous êtes entouré et que certaines personnes de votre entourage, certaines personnes que vous aimez se diminuent, vous êtes là justement pour leur rappeler l'importance de pouvoir parler de soi de manière positive. Et en même temps, alors on parle de fausse modestie. La fausse modestie est aussi quelque chose avec lequel vous avez énormément de mal. Parce que soit on est modeste, soit on ne l'est pas. Mais le fait de la fausse modestie va appeler encore toute une construction dans une tentative finalement de faire réagir la personne pour qu'elle prenne conscience justement. C'est un petit peu, excusez-moi du peu, mais comme dirait ma chère maman, c'est faire l'âne pour avoir du son. Et le fait pour vous finalement de vous diminuer, peut-être justement que à une certaine période de votre vie, de votre propre parcours, vous vous êtes beaucoup diminué. Vous avez vraiment peut-être peut-être qu'il y avait du mal à parler de vous, à pouvoir vous exprimer sans que cela ne passe finalement pour une forme de je dirais pas de mégalomanie, mais de l'expression finalement de soi, et vous vous êtes rendu compte justement à travers vos expériences à quel point il était important justement de pouvoir être soi. Et lorsque je dis être soi, eh bien ça passe bien sûr par la communication, par le discours. Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que de parler de soi, en toute humilité, sans être retenu. Peut-être qu'il y a encore aujourd'hui une difficulté finalement à pouvoir vous exprimer, mais je ne pense pas. Je pense au contraire que vous êtes de nature à encourager les gens qui vous entourent, vos proches. On me parle aussi de vos enfants. Les guides me montrent justement, alors je vais vous dire une chose qui va peut-être vous faire sourire, sans tomber dans un quelconque cliché. Et encore, si vous trouvez que c'est le cas, bah, vous pouvez m'écrire en privé, j'aurai 2-3 choses effectivement à vous rappeler de ce côté-là. On me montre, vous savez, des personnes qui sont réunies finalement autour d'une table et qui sont invitées à prendre la parole, à parler d'elles. La parole, c'est vraiment une thérapie. Et je pense que vous êtes là pour encourager justement vos proches à arrêter de se diminuer, pour justement leur rappeler en toute modestie justement l'importance de pouvoir non pas parler pour se valoriser ou pour pouvoir en mettre plein les yeux dans ce sens-là, mais tout simplement pour pouvoir justement s'exprimer et faire prendre conscience, conscientiser en même temps l'importance, la valeur, la dimension sacrée, la dimension divine
qu'il y a en chacun et chacune d'entre nous. Sœur Emmanuel, il y a très longtemps que je ne l'avais pas évoqué, on me montre également Sœur Emmanuel, disait « Fends le cœur de l'homme et tu y trouveras le soleil ». Et je trouve que c'est très très juste. Et vous êtes là justement pour aider l'autre même à se réconcilier finalement avec sa propre image, avec lui ou avec elle-même, parce que justement vous êtes passé à un moment de votre existence, de votre propre incarnation présente ici dans la matière, par ce même processus. Et le fait de se diminuer finalement est contre-productif. C'est une forme également d'auto-sabotage, et vous êtes là justement pour le rappeler à vos proches et pour leur témoigner et les encourager à pouvoir s'exprimer librement et à prendre conscience justement de cette plus grande richesse qu'ils possèdent, c'est-à-dire eux-mêmes. Et ça, c'est un point très 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 important pour vous. C'est presque finalement, ça fait partie de vos valeurs, et je pense que en même temps, vous avez ce rôle et vous pourriez avoir ce rôle aujourd'hui de confident, de confidente. Les gens pourraient venir, vos proches ou certains de vos amis pourraient venir spontanément se confier à vous et pour y trouver justement votre intelligence, votre sagesse, votre regard, votre point de vue, qui leur permet de pouvoir retrouver la clarté, de pouvoir retrouver cette direction et de pouvoir se sentir surtout apaisé. On me parle de peine de cœur et d'une personne de votre entourage. Alors si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être dans les jours à venir, pour lequel vous aurez... vous interviendrez en tant que regard extérieur, c'est-à-dire avec un regard objectif, par rapport aussi à tout ce que nous avons évoqué sur une peine de cœur. Il y a une séparation à venir. Et cette séparation, on me dit qu'elle est inévitable. Et que la personne en elle-même, repousse l'échéance. Recule pour mieux sauter, finalement. Hein. Et on me montre une personne qui ouvre grand les bras pour accueillir justement cette personne qui va se retrouver très certainement dans ce besoin d'épancher son cœur, de pouvoir se confier, de pouvoir se libérer. Et vous serez alors, vous ferez partie intégrante du processus de guérison. Je ne peux pas en dire plus en fait. Hein. Je ne peux pas en dire plus, vous voyez, là j'ai même pas les cartes, j'ai même pas besoin des cartes, mais on va quand même continuer avec bien sûr avec les cartes. Ok, ok, là j'ai du rejet, une porte qui pourrait se fermer, d'accord. Très certainement, on est encore ici, le rejet de quoi? De la médisance, effectivement. On revient encore sur la communication ici. Hein. Bah oui, le fait de parler de soi, mais en étant le fait peut-être de rejeter aussi certaines choses que l'on porte en soi et qui symbolisent quelque part soit une part d'ombre, soit une difficulté à accepter peut-être une capacité, à accepter, c'est faire preuve en même temps de médisance. C'est une forme de venin qui pourrait circuler effectivement dans nos veines et ça rejoint finalement ce que nous évoquions. Ici, on a un côté hypnotique en même temps et on a ce côté reptilien, étouffé. Hein, quand on étouffe finalement ce que nous portons de plus précieux en nous, quelque part on rejette une partie de soi. Et c'est ce que j'évoquais.
en d'autres termes, il y a quelques instants. Et ici, on a quoi? Bah, on a embrassé, justement. Donc, on revient encore ici dans cette double lecture. Quelque part, on a un rejet, et c'est ce que je disais, dans une séparation qui pourrait induire et générer beaucoup de médisance, beaucoup de on-dit, ça pourrait parler énormément. Et on a aussi une relation ici qui est naissante. Donc quelque part, c'est une situation un peu compliquée parce que j'ai l'impression que l'un de vos proches ou l'une de vos proches finalement vit déjà une situation compliquée dans le sens où son conjoint ou sa partenaire pourrait l'avoir doublé et elle a accepté. Et là aujourd'hui vous êtes là aussi, vous, dans ce processus de guérison, pour lui faire prendre conscience quelque part qu'elle doit rejeter, qu'elle ne doit pas accepter, ou qu'il ne doit pas accepter, et qu'il a suffisamment accepté ou qu'elle a suffisamment enduré justement, et qu'il convient de pouvoir mettre un terme à une relation qui est toxique, qui est destructrice quelque part, et qui pourrait faire parler. Mais en même temps, le fait de parler de soi en étant... Alors, c'est déjà énorme quand on peut avoir de l'autodérision, c'est tellement important. Mais lorsque l'on rejette, effectivement, et que l'on ferme sciemment des portes en soi, en entretenant quelque part ce processus du mental qui va nous faire dire finalement des choses qui nous desservent, c'est une forme d'auto-sabotage aussi, et bien vous êtes là pour pouvoir justement amener la personne à embrasser véritablement sa véritable dimension, sa véritable valeur. Et tout ceci est très 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 fort et très porteur en même temps. Et ici, pour moi, c'est un message extrêmement fort et on a tout sous les yeux. Donc, vous me direz justement si ça parle ou non. Le rouge, c'est la couleur de la passion aussi. Il y a quelque chose de passionnel, il y a quelque chose de... Et je pense que vous êtes un grand ou une grande passionnée par la vie, par les relations humaines, par... On parle du magnétisme ici. Oh, mais je voudrais... Non, juste... Est-ce que je peux avoir 2 cartes? C'est possible ou pas? C'est-à-dire une coupe pour terminer. Alors, j'ai quoi? J'ai un message très clair. Vous avez un message et ce message en même temps, vous savez vous adapter à vos interlocuteurs. Donc ça, c'est une grande qualité aussi. On va retrouver encore la libellule, la fée, ici une petite fée. Et l'adaptation, vous savez vous adapter pour... alors, les guides me disent que vous avez l'art et la manière de savoir trouver les mots justes. Les mots qui touchent, les mots qui s'adressent non pas, je dirais, à l'être, mais à l'âme et au cœur. Vous êtes un baume pour le cœur, mesdames ou messieurs. Et ceci est vraiment... Vous avez... une très très belle... vous avez de magnifiques valeurs et de magnifiques... Vous êtes une très très belle personne, même si c'est toujours facile de dire ceci, surtout à travers écran interposé. Mais allez, 3 cartes pour terminer. 1, 2, avant de prendre une carte de l'oracle des temps mécaniques. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'introspection. Vous êtes passé par cette période de rejet, justement, de remise en question. Mais il y a eu un élément, il y a eu quelque chose au cours de votre propre parcours de vie, à travers une expérience qui a fait justement que vous vous êtes intéressé vraiment en profondeur à la personne que vous êtes. Et si ce n'est pas le cas, alors ça va venir. Et ça viendra très rapidement. On nous parle de l'introspection ici, même s'il y a eu beaucoup de colère.
hein, une colère qui pouvait être contenue et en même temps, il peut y avoir de la colère par rapport à ce que l'on entend, par rapport à l'extérieur, par rapport à... Mais le plus important, justement, ça va être de pouvoir trouver véritablement son propre pouvoir, de pouvoir trouver et connaître sa propre dimension, savoir qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, et de trouver véritablement sa vérité. Et là, j'ai quoi? J'ai le guide. Non, ici, le guide, je pense que très certainement, vous avez dû avoir une expérience assez forte, très forte, qui a fait que la foudre a pu tomber, et j'ai l'image en même temps du phénix qui renaît de ses cendres. Et vous êtes revenu, finalement, vous avez repris, vous vous êtes réconcilié avec vous-même, et soit vous êtes dans l'accompagnement, justement, des personnes qui sont en colère, en conflit avec elles-mêmes, pour pouvoir justement, eh bien, les aider, hein, à pouvoir se retrouver, à pouvoir s'apaiser, à pouvoir se réconcilier avec elles-mêmes. Donc vous pouvez être oui, aidant, comme un guide. Et aujourd'hui, justement, vous pourriez vivre un moment de vie, de partage, d'échange extrêmement fort avec une personne qui pourrait justement venir se confier à vous. Voilà ce que j'ai, voilà ce qui ressort. Et en même temps, à ceci, on a une dimension sacrée, une dimension spirituelle dans un sens large du terme. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Et les guides sont à vos côtés. Véritablement, vos guides sont là. Et vous jouez aujourd'hui, même si je n'aime pas trop ce terme-là, le rôle d'un guide. Et un guide, c'est un aidant. Et en même temps, pour vous, il y a cette dimension à la spiritualité qui est très très forte et qui est extrêmement ancrée quelque part en vous. Alors ne soyez pas surpris si justement vous ayez aujourd'hui un message concret de la part de vos guides, de l'univers, qui vous montre justement que sur ce chemin, je pense que ce chemin justement qui est le vôtre, eh bien c'est votre propre, je l'ai loin dans ce que je veux dire, mais ça fait partie de votre propre mission de vie. Et de la raison pour laquelle vous êtes venu justement, et vous avez choisi de vous incarner dans cette expérience. Et là, vous êtes là en même temps avec le roi. Le roi, c'est quelqu'un qui sait défendre en même temps ses propres frontières. C'est quelqu'un qui, bien sûr, a les honneurs, c'est le souverain, non? Et bien, je pense que vous êtes souverain, vous êtes souveraine. Et vous êtes là en même temps pour aider l'autre à retrouver justement sa propre souveraineté, son propre leadership, en établissant, en reconnaissant, en conscientisant par la communication ses propres frontières personnelles, tout comme vous avez pu le faire très certainement au cours de votre propre incarnation dans l'ici et le maintenant. Dans cette incarnation présente. Voilà en tout cas moi ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. C'est un message extrêmement riche. Bien sûr j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. On se retrouve demain et en attendant je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse.